Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce cours d'info numéro 9. Aujourd'hui nous allons parler de la communication série SPI. Pour introduire ce cours, le SPI est l'abréviation de Serial Peripheral Interface Bus. C'est un protocole de communication série synchrone, c'est-à-dire qu'il y a une horloge. Ce protocole utilise une relation maître-esclave entre les deux composants. Lorsque le maître initie la communication en sélectionnant un esclave, les données peuvent être transférées dans une ou deux directions simultanément. C'est une communication full duplex, c'est-à-dire qu'il y a un échange de données entre le maître et l'esclave qui se fait instantanément. Tout comme le protocole I2C, il existe de nombreux composants SPI. Le protocole SPI utilise 4 signaux de communication, plus la masse. D'abord, nous avons le SCLK qui permet de transmettre l'horloge, puis le MOSI qui signifie Master Output Slave Input. Ce dernier permet la transmission du maître vers l'esclave. Par la suite, nous avons le MISO, le Master Input Slave Output, qui permet la transmission de l'esclave vers le maître. Puis finalement, nous avons le CS, qui signifie Chip Select, qui sélectionne l'esclave actif. Il y a un fil CS par esclave. En deuxième partie, nous allons parler de l'étude de la communication SPI. Le SPI est adapté pour transférer des flux de données, par exemple des données de communication entre deux microprocesseurs ou le transfert de données à partir d'un convertisseur analogique numérique nécessitant un échantillonnage à fréquence élevée. Le transfert de données est plus rapide que le protocole I2C, car la fréquence de l'horloge est plus élevée. Il n'y a pas besoin de transmettre d'adresse et pas de bits d'acquittement. La communication SPI est idéale pour faire du traitement numérique du signal. La procédure de transfert de données se fait en 4 étapes. D'abord, le maître configure l'horloge. Ensuite, le maître choisit l'esclave en activant son chip select. Puis, le maître active le signal d'horloge et envoie simultanément les bits sur le fil MOSI. Finalement, l'esclave renvoie les données de la même manière sur le fil MISO. Le maître gère la polarité de l'horloge. On appelle ça CPOL. Si CPOL vaut 0, l'horloge est active au niveau haut, et si CPOL vaut 1, l'horloge est active au niveau bas. Ensuite, le maître gère la polarité de la phase. Ça s'appelle CPHA. Plaçons-nous dans le cas où CPOL vaut 0. Si CPHA vaut 0, les données seront synchronisées sur un front montant de l'horloge. Si CPHA vaut 1, les données seront synchronisées sur un front descendant de l'horloge. CPOL peut prendre deux valeurs. CPHA peut également prendre deux valeurs. Il y a donc 4 modes possibles, les modes 0, 1, 2 ou 3. Chaque composant SPI est de base configuré pour fonctionner dans l'un de ces 4 modes. Les méthodes associées au type SPI sont dans le tableau ci-contre. SPI définit un maître SPI connecté à des broches spécifiques. Format configure le mode de transmission et la longueur des données. Frequency fixe la fréquence du SPI. Et Write permet l'écriture d'une donnée ou d'une commande et renvoie la réponse de l'esclave. Le LPC 1768 possède deux interfaces SPI sur les broches P5, P6, P7 et P11, P12, P13. Par défaut, les réglages de l'interface Mbed SPI sont une fréquence de 1 MHz, une longueur de données de 8 bits, un mode de transmission de mode 0. En plus de ces broches, il faudra utiliser un ou plusieurs digital out pour réaliser les chips select. Nous allons étudier un premier composant, le MCP3201, qui est un convertisseur analogique numérique 2,7 volts 12 bits. Il sera utilisé en lecture seule, donc seulement la broche MISO du Mbed sera connectée. Le composant sera alimenté en 3,3 volts fourni par le Mbed. La tension à mesurer sera quant à elle prise entre la broche 2 et 3 du composant. La sortie du dit composant D-out est branchée à la pin 6 qui est le MISO du Mbed. La clock quant à elle est branchée à la pin 7 et le chip select à la pin 8. Après la mise à zéro de chip select, les données sont lues par le maître à partir du 4e front montant. C'est-à-dire que sur ce 4e front montant, il ira B11. Puis sur le 5e, B10 et ainsi de suite, jusqu'au 15e front montant où il ira B0.
Au 16e front, il ira de nouveau B1. Il ne faudra pas en tenir compte. Le code ci-contre nous permet de lire la valeur du convertisseur. Tout d'abord, nous allons déclarer les SPI sur ces broches P5, P6 et P7, puis le chip select sur P8. Dans le main, nous allons initialiser la valeur de chip select à 1, puis le format de SPI à 16 bits au mode 0. À un boucle infini, nous allons initialiser chip select à 0 pour activer l'esclave. Nous allons ensuite lire la valeur en écrivant sur le bus SPI. La valeur lue sera alors décalée vers la droite de 1 bit pour ignorer le bit B1 précédemment vu. On affiche ensuite la valeur lue dans la console, puis chip select est remis à 1 et on recommence. MCP4141 est un potentiomètre ajustable SPI. Il possède une mémoire permettant de le régler. Il est possible de fixer la position du point milieu en envoyant une valeur à l'adresse 0x00 de sa mémoire. Il est possible d'incrémenter ou de décrémenter la position du point milieu en envoyant la commande 0x04 ou la commande 0x08. Le potentiomètre sera utilisé en écriture. Seule la broche MOSI du mbed sera connectée. Il existe une résistance entre les pins 5 et 6 qui est une résistance variable. La broche MOSI, la P5, est reliée aux composants sur la broche SDI. La broche P7 est reliée sur la clock. Et enfin, la broche P8 est reliée sur le chip select. Pour commencer, on initialise les broches SPI à P5, P6, P7. Ensuite, on initialise la broche chip select avec un digital out CS à la broche P8. Ensuite, donc, on déclare le prototype de la fonction écriture avec int n comme paramètre. Dans le main, on met CS à 1. Ensuite, on initialise le SPI au format 8 bits et au mode 0. On lui applique la fréquence 1 MHz. Pour continuer dans une boucle while, on utilise la fonction écriture avec comme paramètre 63 et on attend une seconde. Dans la fonction écriture, on passe le chip select à 0 pour activer le composant. Ensuite, on fait un SPI write 0x00 pour initialiser son adresse. Après, on met un SPI write de n, donc dans notre cas c'est 63. En fait, la valeur du potentiomètre s'applique entre 0 et 127. Et le fait de le mettre à 63, ça initialise son point milieu à 63 justement. Et ensuite, on repasse le chip select à 1. Pour finir, on peut utiliser les deux fonctions incrément et décrément. Donc la fonction incrément, donc pour commencer, comme d'habitude, on met chip select à 0 pour activer le composant. Ensuite, on fait un SPI write 0x04, ce qui permet d'incrémenter la valeur du potentiomètre. Et puis après, pour désactiver le chip select, on met CS, donc chip select à 1. Et pour la fonction décrément, c'est la même méthode, donc chip select à 0 pour activer le composant, SPI write 0808 donc pour décrémenter la valeur du potentiomètre, et ensuite chip select à 1 pour désactiver le composant. Merci d'avoir assisté à ce dernier cours d'info. Mais il n'y a rien de compliqué, je comprends pas qu'est-ce qu'on bug. Merci d'avoir assisté à ce dernier cours d'info. Au revoir et bonne année. Ciao. Ciao ciao.